Harry Potter, chapitre 7, le Choixpeau magique. Les élèves de première année montent de grands escaliers et ils arrivent devant la grande porte d'entrée. Hagrid frappe 3 fois à la porte du château. Elle s'ouvre. Une grande sorcière aux cheveux noirs et au visage sévère les attend. C'est le professeur McGonagall. L'entrée du château est immense. Des torches sont accrochées au mur et un magnifique escalier monte aux étages. « Bienvenue à Poudlard », dit McGonagall. « Avant de commencer le repas dans la grande salle, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Chaque maison a sa salle, ses cours, ses dortoirs et son équipe de Quidditch. Toute l'année, vous pouvez gagner et perdre des points pour votre maison. La maison qui aura le plus de points en juin gagnera la coupe des 4 maisons. »« Comment font-ils pour nous répartir ?» demande Harry à Ron. Mais Ron ne sait pas. Des fantômes volent dans les couloirs. Ils sont blancs et transparents et demandent. « Vous êtes les nouveaux élèves ? Vous attendez la répartition ?»« Oui, répondent les élèves effrayés. Le professeur dit « Mettez-vous en rang et suivez-moi. » Ils entrent dans la grande salle. C'est une pièce étrange et magnifique. Harry voit 4 longues tables. Les autres élèves sont déjà installés. Il y a des assiettes en or sur les tables et des centaines de bougies qui flottent au-dessus. Tout en haut, sur le plafond magique, on voit le ciel noir et les étoiles. McGonagall pose devant les élèves un tabouret et elle pose dessus un vieux chapeau de sorcier, tout sale et tout abîmé. « Peut-être qu'un lapin va sortir du chapeau, se dit Harry. Mais le chapeau commence à chanter. Quand il a fini de chanter, McGonagall annonce « Quand j'appelle votre nom, asseyez-vous sur le tabouret et mettez le chapeau sur la tête. » La répartition commence. Un par un, les élèves mettent le chapeau et celui-ci annonce dans quelle maison il va aller. Poufsouffle, Serre d'Aigle, Serpentard ou Gryffondor. Alors l'élève repose le chapeau et va s'asseoir à la bonne table avec les autres élèves de sa maison. Hermione et Ron sont envoyés à Gryffondor. Ron est content. Il y a ses frères jumeaux, George et Fred, et aussi son frère Percy, qui est préfet de Gryffondor. Le garçon blond, désagréable, Drago Malfoy, est envoyé à Serpentard. Quand Harry met le chapeau sur sa tête, il entend une petite voix qui dit « c'est difficile. Je vois du courage, de l'intelligence, mais aussi de l'ambition. » Harry pense avec force. « Pas à Serpentard, pas à Serpentard. »« Pas à Serpentard ?» lui répond le chapeau. « Tu es sûr ? Alors, si tu ne veux pas Serpentard, tu iras à Gryffondor. » Harry est heureux et il va s'asseoir à la table de Gryffondor avec Hermione et Ron. La répartition est terminée. Albus Dumbledore se lève. Il souhaite la bienvenue aux élèves et un bon appétit. Dans les assiettes, un magnifique repas apparaît par magie. Les élèves et les professeurs se régalent. Sur la table des professeurs, Harry voit Hagrid, le professeur McGonagall, le professeur qu'il a rencontré au chemin de traverse, le professeur Quirrell, mais aussi un homme aux cheveux noirs et au nez crochu qui le regarde méchamment. C'est le professeur Rogue. À la fin du repas, tout disparaît des assiettes. Albus Dumbledore annonce que les élèves n'ont pas le droit d'aller dans la forêt interdite, ni dans le couloir du 2e étage. Enfin, tous les élèves vont dans leur maison. Les élèves de Gryffondor suivent Percy, le frère de Ron. Pour entrer dans la salle de Gryffondor, il faut trouver une peinture avec une très grosse dame. Comme toutes les peintures du château, elle est vivante. Elle demande « Le mot de passe ?»« Caput Draconis » répond Percy. Alors, la salle apparaît. Elle est ronde et confortable avec des fauteuils et une cheminée. Ils sont tous très fatigués. Hermione monte dans le dortoir des filles. Harry et Ron montent dans le dortoir des garçons. Ils se mettent en pyjama et s'endorment rapidement.